Bien, ben hello la compagnie, donc me voici de retour pour la quatrième manche de Dark Souls The Card Game. Je pense que vous allez peut-être avoir, disons, j'espère en tout cas une bonne surprise au niveau du son, étant donné que j'ai cessé de mettre mon téléphone portable en guise de micro, parce qu'après l'enregistrement étant décalé, je trouve ça très 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 agaçant à faire et à recaler. Je n'ai pas trouvé de solution évidente, on va dire. Tu- donc, comme je l'ai expliqué, je fais ça en amateur. J'ai regardé quelques outils gratuits, mais sans trouver quelque chose qui soit vraiment concluant. Donc du coup, j'ai tenté, j'ai ressorti un très vieux micro sur pied que j'ai décalé là, sur le côté, que vous ne voyez pas à l'écran, et visiblement mes essais ont été plutôt bons. De plus, je vous annonce que peut-être que ce sera encore meilleur dans peu de temps, étant donné que j'ai quand même voulu faire l'acquisition d'un micro cravate, donc à pas très cher, honnêtement, 13 balles, donc ça devrait, voilà, c'est pas non plus un investissement énorme, mais c'est vrai que pour le son, ça peut être intéressant. Voilà, après. Donc voilà pour la petite anecdote sur le son. Maintenant, nous allons reprendre les aventures donc de nos quatre héros. D'ailleurs, je me rends compte qu'il faut que je retourne les, euh, les cartes, puisqu'ils sont passés par un feu de camp. Alors c'est toujours la difficulté de choper les cartes quand on n'a pas vraiment d'ongles. Voilà, ça c'est bon, là c'est bon, et là c'est bon. Le sorcier n'a jamais utilisé pour l'instant sa capacité. Voilà, donc on les replace comme ça. Non, c'était pas comme ça qu'ils étaient placés, c'est comme ça. Et comme ça, voilà. Voilà, c'est là le placement que j'ai choisi. Voilà, quand j'oublierai, comme j'ai fait précédemment, je les remettrai comme ça avant toute rencontre. Bien. Alors, pour les cartes, donc les cartes que j'ai adjointes à chaque paquet. Donc, pour le chevalier, je lui ai adjoint la flamberge. Donc, parce que c'est une arme qui réclame force et dextérité. Donc, c'est une arme qu'il peut manier avec aisance, donc. Et puis, l'autre, c'était l'assassin, mais l'assassin, il a eu déjà pas mal d'armes, et puis il va encore en avoir une autre. Ensuite, je lui ai adjoint la fleur verte bourgeonnante qui permet donc de récupérer des cartes dans son deck et de les choisir. Tout ça parce que on s'est rendu compte à un moment donné, même si lors de la dernière partie finalement c'est l'assassin et le sorcier qui se sont retrouvés les plus faibles au final. Mais lui, bon, il a toujours tendance à prendre des coups, à encaisser. C'est un petit peu parfois son rôle, donc c'est un moyen de récupérer des cartes, donc de récupérer donc de la vie et en même temps de choisir. Voilà. Et puis enfin, force et foi qui sont deux endurances qui lui sont utiles. Voilà, donc voilà pour lui. Allez, un petit coup de mélange. Surtout que là, il faut bien que je mélange parce que cette fois-ci, la réflexion a été un petit peu plus intense. Et disons que j'ai un peu séparé les cartes pour me rendre compte des quantités qu'il y avait, de ce genre de choses, pour essayer d'équilibrer au mieux, quoi. Voilà. Donc voilà pour le chevalier. Ensuite, le héros. Le héros, ben, toujours dans son rôle de soutien, entre guillemets, ben, je lui adjoins une gemme tranchante, donc qui permettra à l'un d'entre eux de faire plus un dégât et de transformer son attaque en attaque précise. Je me rends compte que je n'ai toujours pas... non, mais je l'ai mis à l'envers, stupide. Voilà, c'est comme ça. J'ai toujours pas regardé les termes exacts, hein, donc voilà, c'est... Donc aussi, pareil, force et endurance qui sont... enfin, force et endurance, pardon. Force et foi, endurance de force, endurance de foi, qui sont utiles pour le héros. Pareil, deux fois. Voilà, deux fois. Et voilà. De force, deux fois. Allez, on mélange. Lui, de son côté, finalement, j'ai pas pu lui adjoindre d'armes supplémentaires à part l'accord sec, je crois, et l'accord sec utilise la force et la foi. Je crois qu'il a aussi de l'intelligence dans son jeu, mais dans son paquet, mais c'est pas. Ouais.
Je me suis rendu compte aussi que je disais parfois adjoindre à la main dans les autres vidéos, c'est une erreur de... Ouais, c'est une erreur, quoi. C'est de vocabulaire, c'est pas du tout ça, c'est dans le paquet. Voilà. Et parfois je fais des... Comme je me suis rendu compte aussi que je disais remuer au lieu de mélanger, c'est un peu bizarre, mais bon, voilà, c'est... Je pense que c'est le fait de devoir parler à haute voix comme ça, de commenter, c'est pas quelque chose qui m'est pour l'instant très naturel. Alors, là ici, l'arc, le grand arc de tueur d'Onis. Donc voilà, une arme à distance pour l'assassin qui parfois est amené plutôt à être à l'arrière, on va dire. Donc je pense que c'est plutôt pas mal parce que ça emploie la force et la dextérité et qu'il utilise aussi ce type d'endurance. Voilà, hop, ah bien sûr qui va avec force et dextérité. Et puis, comme il utilise aussi pas mal, j'ai regardé beaucoup plus finalement son intelligence que sa force. Donc du coup, logiquement, aussi une carte dextérité intelligence. Voilà. Alors, voilà pour l'assassin. Et enfin, le sorcier. Ben, premier objet ou sort magique, la rafale animique. Donc, on va voir ce qu'elle donne. En tout cas, bon, il n'y avait pas photo, il fallait bien le lui adjoindre, hein, parce que c'est quand même lui qui est le spécialiste là-dedans. Donc ça c'est sûr. Hop, ben, pour aller avec, alors dextérité, intelligence, parce il utilise un petit peu de dextérité avec la lance des Grusses, et aussi endurance d'intelligence et de foi, parce qu'il utilise aussi ça. Et alors lui il en a eu 4 parce que, ben voilà, j'ai donc... je me suis séparé de le vestige d'humanité qu'il avait. Voilà. Et à la place, j'ai mis ça, puisque j'avais plus de cartes que prévu. Enfin, que les 3 cartes qui, par personnage, ça faisait que j'avais 13 cartes à répartir, et que, voilà, et que j'avais 12 emplacements supplémentaires. Donc il m'en fallait m'en séparer d'une, j'ai choisi le vestige d'humanité, et je lui ai mis ça, puisque lui il utilise souvent ce genre de cartes. Voilà. Allez, mélange et après on va pouvoir démarrer. Donc là c'est la 4e manche. Ben écoutez, on va aller tenter de titiller le premier boss, hein. Voilà. On va aller tenter de titiller celui-ci. Et on verra bien ce que ça donne. C'est normalement le plus simple du jeu. Donc on verra si ça s'avère, disons, vrai dans ma partie. Voilà. Et bien alors, donc pour ce qui est du... Oui, on est bon pour le feu de camp, les placements sont bons, et bien... Donc alors, par contre, je voulais être le plus logique possible. C'est-à-dire celui-là, c'est celui-là. Donc pour y aller, je peux y aller par ici, ou alors par ici. Alors, ma philosophie, c'est que si j'y vais par là, je vais devoir faire une rencontre, 2 rencontres avant d'arriver jusqu'à lui. 2 rencontres avant d'arriver jusqu'au boss, il faut vraiment être costaud et il faut, honnêtement, il faut que une fois qu'on arrive au boss, les decks, ils soient, comment dire, en bonne forme. Mais après 2 rencontres, ça me paraît peut-être pas idéal. Donc du coup, je pense qu'il est beaucoup mieux de faire une rencontre. Alors, un instant. Voilà. J'ai rallumé un petit bouton qui manquait. Alors, donc voilà, on va faire cette rencontre du coup. On va repasser par là, par les jardins de cendres pour aller chercher celui-ci. Donc, les jardins de cendres. Alors, les jardins de cendres, il nous prête à 4, c'est un normal et 2, enfin un niveau 1, on va dire, et 2 niveau 2. Alors, on va les remélanger. Moi, je pense que pour aller chercher les boss, il vaut mieux pas être affaibli, quoi. Ce qui est la grosse difficulté, c'est pour le suivant. Parce que justement, le suivant, pour aller le chercher,
ça va être un dilemme. Alors, on a dit 1. Donc, le lancier de chevalier d'argent. Alors, il est placé ici, là, devant. Voilà, comme ça. Et il attaque toute la ligne. Il attaque comme ça. Bon, c'est pas... De suite, lui, il va attaquer dans le bois dur. C'est vrai que j'ai pas tiré les cartes. Allez, je vais le faire. On finira après. Je vais le faire d'abord. Ouais, c'est plus logique. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. À chaque fois, je fais ça dans le désordre. Alors, il a une armure. Il n'a pas d'arme. Allez, on va faire un mulligan. Allez, hop. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors que nous réserve le chevalier. Donc il a une épée cette fois-ci. Bon voilà, il a une épée, c'est tout. Bon, il n'y aura pas de protection, à part sa capacité personnelle. Le héros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, voyons voir. Bon, mais on va faire un mulligan, il a que des endurances. Allez, hop. C'était le cas, je crois, du sorcier la fois précédente. On s'était retrouvé avec que des endurances. C'est pas extraordinaire, n'est-ce pas? Alors, allons-y. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voyons voir si il a été un peu plus heureux. Oui, oui, tout à fait. Donc, un talisman et une lance. C'est ça? Oui, c'est une lance. Voilà. Allez, on passe à l'assassin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voyons voir. Alors, il a une épée. Et il a une épée. Ok. Bon, pour l'instant, ils sont pas trop protégés. Et alors, le sorcier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, lui, eh ben, il a une arme. Il a la rafale animique. Donc, voilà. Et pas de protection. Voilà. Donc on continue avec le premier niveau 2. Ah oui, j'ai pas mélangé. On va mélanger d'abord. Hop. Parce que je suis pas certain d'avoir mélangé la dernière fois que j'ai remis les cartes en plus. Voilà. Alors. Un bretteur de chevalier d'argent. Ben, on a tous les chevaliers d'argent là. Ouh là là. Alors lui, normalement, il est ici. Et il tape tout devant et il repousse. Oh là là, ça va être... aïe. Et enfin, à chair pourrie torsadée. Qui se trouve... Ah ben normalement, elle se trouve aussi devant. Donc du coup, elle va être là. Voilà. Alors, on regardera après. On va voir. Donc le premier à attaquer, c'est lui. Le bretteur de chevalier d'argent. Alors le bretteur de chevalier d'argent, il tape tout devant et il les repousse derrière. Il tape à 3. 3 dégâts. Donc là, je sais pas si on doit commencer on va commencer par le héros. Alors dans ces cas-là, je sais pas s'il y a un ordre particulier, je me souviens pas. Honnêtement, possible. Donc du coup, il est repoussé. Hein. Voilà. Et alors, il prend 3, ben, il va quand même se protéger de... Voilà, alors, hop, là, j'ai... Oh non, plutôt par là. Ouais, ce sera mieux. Donc il va se protéger de 2. Et du coup, il y a un point de dégâts qui passe. Alors, le héros, il a beaucoup de... ouais, l'endurance d'intelligence lui sert généralement pas. Hein, donc voilà, on va l'enlever. Voilà pour le héros. Après, il y a le chevalier qui doit se protéger. Alors, c'est du 3. C'est du 3. Ben, comme c'est du 3, dans tous les cas de figure, ben, il va commencer par parer. Hein. Allez, viens ici la carte, s'il te plaît, voilà. Il part de 3. Par contre, il est repoussé, donc il s'échange avec le sorcier. Et ici, il n'y a rien. Ok. Donc oui, quand il y a ce type d'attaque, hein, avec... alors, ouais, je le montre comme ça, je vais le montrer un peu plus proche. Je ne sais plus si je l'avais dit, donc je préfère le répéter.
Quand il y a ce type d'attaque là, avec cet éclair entre guillemets orange là, donc ça veut dire que ça attaque toute la ligne ou alors on va voir l'autre après, toute une colonne. Et s'il n'y a personne à cet endroit-là, eh bien ça n'attaque pas derrière, contrairement aux attaques habituelles, aux attaques normales. Donc après, ben, c'est celui-ci. Alors, voilà, lui, voilà, celui qui va attaquer maintenant, c'est lui, et lui, il attaque en colonne, tout droit. Et il fait 4 dommages. Donc, il est violent, le monsieur. 4 dommages, donc du coup, c'est le sorcier à se protéger en premier. Alors, c'est pas ce tag dont j'ai besoin, erreur. C'est celui-là. Voilà. Par contre, ben, il a rien pour se protéger, donc du coup, il doit prendre 4 dommages. Et bien, il va se séparer de la dextérité, de toutes les intelligences. Voilà. Il a pris ses 4 dommages. Après, c'est le chevalier. Le chevalier, lui, s'est déjà protégé. Il s'est déjà protégé. Ben, il va perdre au moins ses 3 forces et la dextérité. Ouais, ça fait mal. Vous voyez pourquoi je disais qu'il faut être... si on prend ça 2 fois avant de prendre le boss, après ça devient compliqué. Je pense. Enfin, moi, c'est mon analyse. Après, je me trompe peut-être, mais bon. Sachant que je précise que après au feu de camp numéro 5, donc après on a un dernier feu de camp. Ce feu de camp-là, on peut encore gagner des ressources, on va dire, puisqu'on va encore gagner 3 cartes pour arriver à 40. Mais par contre, après la dernière manche, bien évidemment, on gagne rien, quoi. Tout ce qu'on peut, enfin, tout ce qu'il y a comme gain, on s'en sert pas, donc c'est inutile. Donc maintenant, on passe à la chair pourrie torsadée, qui alors, elle, normalement, elle est placée ici et elle attaque là. Donc du coup, eh bien, elle attaque le sorcier, et en plus elle le repousse. Donc le sorcier reprend sa place, le chevalier repasse devant, et c'est le sorcier qui va devoir se défendre de 2. Et bien comme il me reste que ça, et que j'ai pas envie de m'en séparer parce que c'est des bonnes cartes, eh bien, je vais aller au hasard, avec un bouclier en cuir qui s'en va, et une endurance 2 fois. Voilà. Bon, bah écoutez. Le tour est passé, la rafale d'attaque est passée. Maintenant, ça va être à nous en espérant qu'on pourra faire quelque chose. Donc, je refais la main. 4, 5 et 6. On regardera après. Voilà, les vidéos sont suffisamment longues. Peut-être qu'on va essayer. Alors lui, il n'a pas été touché. Lui, il a été touché. Et bien même. Donc, 1, 2, 3 et 4. On verra bien la surprise. Et lui, il lui en manque 2. 1 et 2. Allez, c'est parti. Alors, le chevalier. Donc là, on voit qu'il y a 2 qui sont vulnérables à la magie et un qui est vulnérable aux attaques précises. Donc c'est pas... À l'heure actuelle, on a uniquement le magicien, enfin oui, le sorcier qui peut éventuellement faire quelque chose. Tout à fait. Il peut faire quelque chose, sauf qu'il va falloir, bien sûr, il est en face du mauvais. Hein, bien évidemment, ce serait trop beau. Alors, lui, il a gagné une épée et une armure. Ah, bon, ben ça, c'est bien. Donc, il a gagné une armure de chevalier, il a gagné une épée longue, une épée courte. Enfin, il avait peut-être une épée longue, enfin, il a une autre épée, quoi, une épée courte, là. Et il a de la dextérité, de la force et de la foi. Par contre, alors, j'ai pas regardé, ils ont tous un d'armure. Et par contre, au niveau point de vie, il y a lui qui a 2 points de vie, lui qui a 3 et lui qui a 4. Alors, il a celui... Alors, est-ce qu'il pourrait faire 3 dégâts? Il pourrait, peut-être. Non, même pas. Il a pas... Ah si, il a assez ou pas? Alors, je regarde. Non, il n'a pas assez de force. Donc non, il peut pas. Donc potentiellement, il peut pas... il peut... Enfin, en tout cas, il peut pas faire... il peut pas éliminer quelqu'un, hein, comme ça, de base. Bon, on va consulter les autres. Le sorcier, peut-être, voir ce qu'il peut faire, le sorcier, lui, de son côté. Sur la rafale, je la connais pas, donc il faut quand même 2 intelligences et une foi pour pouvoir utiliser la rafale et faire 3 dommages. Donc ce qui tuerait lui d'office, et pas lui quand même. Hein. Donc,
Est-ce qu'il a? Il doit avoir ce qu'il faut là, je pense. Oui, oui, il a ce qu'il faut. Il a ce qu'il faut pour faire une fois sa rafale. Et peut-être tuer le bretteur chevalier d'argent. Ce serait déjà ça. C'est un de ceux qui fait le plus mal. Celui-là, il fait pas tant de dégâts que ça, il fait que 2. Alors, notre assassin, que peut-il faire? Notre assassin, que peut-il faire? Eh ben, il a une attaque en finesse, avec plein de quoi la faire. Donc, par contre, elle fait... ah ouais, elle peut être pas mal à certains moments. Mais on va pas se séparer de cette épée de suite. Il n'a pas de protection pour l'instant. Et enfin, notre héros, qui avait une lance, qu'est-ce qu'il a gagné? Une autre lance. Donc effectivement, il peut éventuellement se séparer d'une lance. Il n'a pas besoin de 2 lances. Alors, il peut faire 3 dégâts avec sa lance. Alors, lui, il est là. D'accord. Donc, il pourrait faire éventuellement... Est-ce qu'il a assez? Pile poil. Il a pile poil ce qu'il faut pour se séparer. Donc, c'est peut-être ce qu'on va faire, hein, parce que... ouais. Alors, le héros, il pourrait donc faire plutôt... Pas éliminer, mais faire plutôt mal à la chair pourrie torsadée. Le sorcier, on sait qu'il peut éliminer de façon sûre celui-ci. Et alors, donc, notre chevalier, pour l'instant, il peut pas faire grand-chose contre le lancier chevalier d'argent. Lui non plus. Si, se séparer d'une épée peut-être, mais il n'a pas les moyens de se séparer d'une épée. Peut-être celle-là. Ah, celle-là, ouais, mais au prix de quoi? Au prix d'une endurance double, c'est un peu dommage quand même. C'est un peu dommage. Ouais. Bon, écoutez, s'il reste que lui, on va peut-être... on va voir. Alors, je pense qu'on va déjà commencer par le héros, qui va faire... donc, il va se séparer d'une lance, en utilisant... Donc, par contre, ça coûte cher. Pour faire 3 dégâts, il faut 4 endurance, donc du coup, ben, ces 4 endurance là, il a les couleurs qui vont bien, et puis voilà. Donc du coup, allez, c'est parti, la lance, ça fait 4 cartes. On va les mettre dans n'importe quel ordre. Donc, allez, comme ça. Hop. Voilà, et donc ça c'est bon. Donc pour faire 4 dommages, 3 dommages, pardon. 3 dommages donc sur lui. Donc il se défend de 1. Donc il prend 2 dégâts. Voilà. Ensuite, le sorcier et l'assassin vont s'échanger pour que le sorcier puisse tuer le chevalier, le bretteur chevalier d'argent. Donc vulnérable, donc il n'y aura pas de protection. Donc cette attaque à distance fait 3. Bon, la distance n'a pas d'importance sur le coup. Mais donc fait 3 dommages pour 2 intelligences et une fois. Donc 2 intelligences et une fois. Eh bien, on va utiliser ça. Voilà. 2 intelligences et une fois. Je pense que c'est le mieux. Ça permettra de repiocher des cartes et peut-être de trouver un peu de la protection. Là, c'est un peu, voilà, c'est un peu tactique dans ce sens-là. Voilà. Donc, du coup, celui-ci est éliminé. Voilà. Et on a dit que les autres, eh ben, ils vont pas pouvoir faire grand-chose. Ouais, ils vont pas pouvoir faire grand-chose. Encore que lui pourrait quand même l'attaquer. Ouais, est-ce bien utile? Est-ce bien utile? Si lui, il l'attaque comme ça... Après, il faudrait une attaque à 2. Bah ouais. Ah ouais. Ah si, ils peuvent le tuer tous les deux. J'avais pas... Ah non, non, ils peuvent pas le tuer. Ils peuvent pas le tuer. Ils peuvent pas... Et puis en plus, lui, non, il peut pas attaquer puisqu'il est derrière. Donc non, ça ne fonctionne pas, mon idée. Donc non, 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 non. Ah si, à moins que si le chevalier bouge. Si ben, d'ailleurs, le chevalier va bouger, ouais. À la rigueur, le chevalier bouge cette fois-ci.
Et voilà, il va venir là ou là-bas. Non, allez, il va venir là face à lui. Ouais. Il va venir là. Euh, Attendez que je réfléchisse. Ouais, chichi, allez, il va venir là. Il va venir en face de lui. Et alors, je sais pas si c'est, ouais, je sais pas si c'est un vraiment judicieux, mais bon, c'est pour que l'assassin puisse placer son attaque en fait. On va voir. Donc parce que je veux placer cette attaque à 1, alors ça fera pas de dégâts, mais par contre ça va lui adjoindre le saignement. Et donc du coup la prochaine attaque lui fera plus un dégât. Donc ça aidera à l'éliminer. Et donc ça prend donc une dextérité et alors je vais choisir quoi? Une dextérité et une intelligence ou une force. Ouais, une dextérité. Alors non, pas celle-là, oula, 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 oula. Non, non. Je veux deux cartes, celle-là, voilà. Dextérité intelligence, toujours pareil dans l'esprit de séparer de deux cartes pour donc essayer de trouver une protection. Et donc lui, il prend ça. Il n'a pas de dégâts, mais il a ça. Voilà, et le chevalier, ben, lui, de son côté, alors est-ce qu'il pourrait taper sur lui? Il a 2 points de vie. Non, on avait dit qu'il n'avait pas assez pour... ouais, il n'a pas assez. Non. Ouais, il lui pourrait... tout ce qu'il pourrait faire, c'est ça, mais ce serait au prix de... Non, 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 on va pas le faire. Ah bête, j'ai oublié l'endurance là, mais ça change rien. Non, c'est pas constructif, je pense. Eh bien, on va finir le tour des héros. Donc, du coup, on refait les mains. Donc, 3 cartes. 1, 2 et 3. Ah, il a une protection. Et, hop, une autre arme magique. La flèche, a priori. Donc, lui, il a dépensé 2 cartes. Donc, 1 et 2. Voilà. Toujours pas de protection. Lui, il a rien dépensé. Et lui, par contre, il a dépensé 4 cartes. Donc, 1, 2, 3 et 4. Eh bien, notre talisman. Ok. Ça, c'est plutôt... On va faire comme ça. Voilà. Alors. Donc, c'est à eux. Donc, lui, il attaque face à l'assassin. Pour 4 dommages, hein, par contre. Hein. Ouais, ça fait mal. Alors. Mais il n'a pas de quoi se protéger, l'assassin. Donc, ouais, malheureusement. Alors, il va perdre ces 3 là. Et une là. Ah, un Kukuri qui s'en va. Ok. Voilà. Donc l'assassin, il a pris un petit peu. Ensuite, ça c'était son attaque à lui. Ensuite, son attaque à lui, et bien lui, normalement, il attaque sur la ligne, donc il va là, et il repousse. Donc du coup, le héros vient là, le chevalier qui doit se défendre pour contre 2. Contre 2, avec son armure, il a une force. Ah là là. Ah. Ouais. Enfin, malgré tout, hein. C'est dommage, mais malgré tout, il va devoir l'utiliser. Ouais. Comme ça fait qu'une carte. C'est pas optimum, mais c'est comme ça. Voilà. Bon, ben... Enfin, c'est pas optimum dans le sens où c'est dommage de se séparer d'une carte double, mais c'est comme ça. Donc, voilà, il s'est protégé. Et bien, c'est de nouveau au tour des héros. Alors, on va... Donc, lui, il s'est protégé avec une carte, donc on lui en remet une. Donc, une dextérité. Le héros, il s'est pas protégé. L'assassin, par contre, lui, il a dû se protéger. Donc, ah, il prend un arc. Et la troisième, une force. Ok. Voilà, le sorcier, non, il s'est pas protégé. Non, il est bon. Alors, par contre, celui qui est vulnérable à la magie, il est à l'autre bout. Alors, le sorcier, cette fois-ci, il va pas pouvoir faire grand-chose. L'assassin, est-ce qu'il peut, lui... alors, est-ce qu'il va pouvoir blesser celui-là? Il a un grand arc, alors qui fait mal, certes, mais il a besoin que de 2 points de dégâts, on a dit. Et l'épée, alors l'épée de Morion... Ah ouais, sauf qu'il faut la sacrifier. Il faut la sacrifier, c'est quand même un peu ballot. Bon.
Le chevalier pouvait, on a dit. Le chevalier va pouvoir éventuellement tuer lui, ça c'est sûr, en s'échangeant peut-être avec l'assassin. Reste à savoir si le héros peut tuer la chair pourrie torsadée. Et ça, je crois pas. Ah, il a la gemme lourde, mais... ouais. Il a sa lance, il pourrait encore la sacrifier comme tout à l'heure, mais déjà il peut pas la sacrifier parce qu'il n'a pas assez de ressources pour ça, il n'a pas assez d'endurance. En tout cas pour lui permettre de le tuer, donc ça ne fonctionnerait pas. Ok, bah écoutez, non, il va pas pouvoir le faire. Le chevalier, lui, il peut juste tuer l'autre. Bah, c'est déjà pas mal parce que l'autre est vraiment méchant quand même, il fait très mal. Et le sorcier pourrait peut-être se rapprocher. Ah ouais, mais du coup, le chevalier ne pourrait plus. Le sorcier, il a sa robe de sorcier maintenant. Ouais. Je crois que ce tour, ça va être assez simple. Ça va être simplement un échange entre l'assassin et le chevalier. Et le chevalier qui va simplement tuer en sacrifiant son épée courte. Donc voilà, pour faire 2 dommages avec une force. Ah mais il a plus de force. Oh là là, j'avais pas fait gaffe. Ah quelle haine. Ah oui d'accord, ouais. Il a plus de force. Alors attendez. Du coup, je vais pas faire ça, hein, bien sûr, je n'avais pas regardé, ballot que je suis. Je vais attendre de voir si c'est judicieux ou pas, donc du coup, là, ce que l'assassin, mais non, il peut pas. Si, en sacrifiant son épée de Morion. Mais après, est-ce que c'est judicieux de sacrifier l'épée de Morion? Après, l'arc, il est pas mal, mais il réclame beaucoup de ressources quand même, l'arc, hein. C'est pas évident, hein. La gemme, elle fait plus un dommage. C'est sûr, je pourrais sacrifier la gemme, mais bon, c'est quand même plus utile à utiliser quand... ouais. Alors le sorcier peut être marqué. Attendez, j'ai pas pensé au sorcier, mais il peut peut-être l'éliminer en s'échangeant avec l'assassin. Ce serait peut-être la solution, parce qu'il a une flèche d'âme. Bon, c'est toujours dommage d'utiliser... Alors, est-ce qu'il a assez? Ouais, pareil, il a pas assez, hein. Là, il lui faudrait 2 intelligences et une foi, il les a pas. Là, ça suffit pas. Ça suffirait, mais je sacrifierais la flèche d'âme. Bon, peut-être que c'est le truc à faire, parce qu'il fait vraiment mal, lui, quand même. Bon, je crois que c'est le truc qu'on va faire, hein, parce qu'il fait vraiment très très mal. Donc, du coup, l'assassin vient ici, le sorcier ici. Et il va utiliser sa flèche d'âme en la sacrifiant pour 2 dégâts. Ce qui suffira à le tuer, puisqu'il a le plus 1 dégâts. Donc, ça fera 3 dégâts, donc ça le tuera. Donc, c'est à distance, bon, ça, c'est pas important. Et c'est pour une intelligence et une libre. Donc, du coup, je sacrifie la flèche. Une intelligence, une libre, et ben, alors qu'est-ce qu'on va lui prendre? Ben, plutôt ça. Ah, non. Non. Une intelligence, une libre, une intelligence, une libre. Si, si, ça, avec la foi. Voilà, hop. Voilà, et donc du coup, lui est éliminé. Ouf, les chevaliers d'argent, là. Au revoir. Ben donc lui, on a vu que pour l'instant, on peut pas vraiment... En plus, ça va, c'est pas mal parce que le sorcier se rapproche de lui. Donc on a vu qu'il pouvait pas trop s'en occuper. Donc ben, ce sera le seul... même si j'utilisais... Non, non, non. Non, c'est pas, je pense pas que ce soit constructif. Donc on va juste refaire la main du sorcier. Avec une intelligence et une robe de sorcier à nouveau. Et on va se protéger de l'attaque après. Donc l'attaque, ben, c'est toujours pareil, c'est toujours... Ah là, non, c'est pas toujours pareil, c'est le héros cette fois-ci qui va prendre et qui va donc reculer. Alors le héros, il va falloir qu'il se protège de 2, ben, ça va, il a un talisman, j'espère bien qu'il ait une fois, voilà, il a une fois. Donc pour une fois, il se protège de 2 avec son talisman.
Donc voilà, on refait sa main. Une force. Voilà, et c'est à nouveau au héros. Alors, cette fois-ci, ben, je pense que ça va être le sorcier hein, qui va finir cette chair pourrie, puisque là, une simple attaque à 2. Par contre, c'est cher. Hein. Et puis, non, j'ai pas je n'ai pas les ressources. Non. Alors, ouais, ben on est dans la même situation que précédemment, finalement. Et si ça va pas évoluer si je me sépare pas de cartes. Oui, ça c'est le côté ballot. Parce que là, j'ai plus de force ni rien. Et si à chaque fois, si je vais me séparer de cartes comme ça, mais ça peut durer longtemps. Ça peut durer longtemps. Alors là, ça ne le tuerait pas. Il me manque la force. Bon, écoutez, on va essayer de voir. Je vais me séparer d'une dextérité avec lui. Une force. Bon, c'est déjà ça. On va voir après. Alors lui, le héros, avec sa lance, qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il y en a un qui est plus mal que les autres? On verra après. Donc il a... il faudrait qu'il a sacrifié la lance. C'est pas souhaitable ça. Donc non. Le sorcier, on a vu qu'il pouvait pas. Et l'assassin, mais l'assassin, il est aux antipodes. Donc l'assassin, il peut pas faire grand-chose. Alors... à moins de se rapprocher un peu. Je crois que ça va être un tour à blanc. Je pense que ça va être un tour à blanc. Alors la seule chose qu'on va faire, on va faire avancer le sorcier, il va venir pour que l'assassin se rapproche. Voilà. Comme ça au moins, il y a cette possibilité. Ensuite, peut-être échanger le héros et le chevalier. Parce que, donc, alors, ah non, c'est une... non, non, c'est une mauvaise idée. Non, c'est une mauvaise idée. Je pense. Allez. Donc du coup, voilà pour le tour. Alors, tour à blanc. Hein. Personne n'a dépensé de carte. Par contre, lui, il va attaquer. Et donc c'est le chevalier qui va devoir encaisser. Donc il a son armure. Il a une force. Donc il va dépenser sa force pour se protéger. Et ensuite, il va récupérer une force. Voilà. Donc cette fois-ci, alors, l'évolution, elle est où? Elle est que l'assassin s'est rapproché. Ça va être... ça risque d'être long comme ça. Ah, j'ai pas pensé à ça, mais j'aurais préféré l'utiliser, les capacités spéciales, hein, j'aurais préféré les utiliser sur les boss. Et c'est vrai que lui, il pourrait utiliser sa capacité spéciale. Parce que du coup, le sorcier, quand il utilise sa capacité spéciale, son sort de fureur, il retourne la carte et il ignore le coup d'endurance d'une attaque. Donc du coup, là, je pourrais faire... voilà. Je pourrais faire la rafale animique et le tuer sans problème. Ouais, tout à fait. Au prix simplement de retourner la carte du sorcier. Remarquez, après, bah, du coup, j'aurai toutes mes ressources pour le boss. Ouais, c'est pas plus mal, là, plutôt que d'attendre et de se choper des... Ouais, allez, on va le faire. Ouais. Donc, du coup, j'y avais pas pensé tout à l'heure. Tant pis pour moi. Allez, hop là. Voilà. Et donc là, le sorcier, ben, j'aurais dû retourner la carte crétin. Voilà. Donc, il utilise ça.
Et puis bon, ben, écoutez, ça rafale animique version 3 dégâts. Voilà, il n'y a pas de ça à dépenser puisqu'il a utilisé sa capacité. Et donc du coup, ben, 3 dégâts, au revoir la chair torsadée pourrie. Hein. Voilà, et bien la rencontre est terminée. Alors on va remettre de suite les personnages, pardon, à leur place. Voilà. On va regarder ce qu'on gagne au niveau des âmes. Alors on gagne 5 et 3, 8 et 4, 12 âmes. Et on va remettre les adversaires dans leur truc. 12 âmes. Donc hop, 10 et 2, 12. Et on va les mettre ici. Et on va tirer donc 2 cartes butin. Ah, un bâton de sorcier. Ah, ça c'est pas mal ça. C'est pas mal là. Ça, bon, c'est pas... Non, ça peut être sympa. Voilà, et qu'est-ce que c'est que ça? Une rapière. Voilà, une rapière. Ok. Voilà pour le butin. Eh bien, donc on a replacé nos personnages. Alors, je sais plus, le sorcier, est-ce que... ben non, puisqu'il a utilisé sa capacité, donc là, aucune carte n'a été dépensée. Et donc, du coup, ben, on va passer ici, on va mettre ça là, et on est chez le boss. Alors là, le boss, c'est parti. Mon kiki, j'aurais dû peut-être... alors, le boss, c'est Vord de la vallée boréale. Donc on voit que, alors je vais poser ça ici, voilà, on voit qu'il rapporte 4 âmes, un coffre avec un petit point bleu, donc c'est une récompense spéciale, donc il faut le mettre, ce symbole là signifie que c'est comme ça qu'on doit, de ce côté là qu'on doit l'avoir au début, parce qu'il a un autre côté, et pour 4 héros, il a 10 points de vie. Et il a un toucher glacé. Lorsqu'un personnage joueur commence son tour sur la ligne avant, il subit une gelure. Ouais, donc ça c'est par contre, vous voyez, c'est quand on le sait à l'avance. Bon là j'ai décidé de placer les personnages comme ça. Hein. C'est comme ça. Voilà. Donc et après, ben, il se retournera. Voilà. Il y a une règle particulière. Donc normalement ils sont toujours placés à l'avant. Comme ça. Alors ensuite... On va lire parce que je crois qu'ils ont leurs petites règles spéciales qui sont en fin de voilà, rencontre de boss. Alors Vort, voilà. Alors le plus simple tata, lorsque Vort atteint 0 point de vie, il n'est pas vaincu comme un ennemi normal, au lieu de cela il s'intensifie, retournez la carte. Les joueurs doivent maintenant continuer à combattre donc le côté intensification de la carte. Et une fois que c'est fait, on a vaincu Vort. Voilà. Alors, la particularité dans ce jeu, c'est que les boss, voilà, ils ont un set, on va dire, de combat. Alors, hop, tiens, celui-là, il est là. Hein. Ils ont un set de combat. Donc, on le mélange. Bon, je vais d'abord vous montrer. Vous voyez, voilà, il y a une vulnérabilité, il y a des dégâts, et il y a un placement. Et donc, ben, à chaque fois, ça nous dit où va se positionner le boss. Et la petite particularité, c'est qu'on mélange, et après, cette séquence a priori, comme dans le jeu vidéo, comme je disais, moi je n'ai pas joué au jeu vidéo, donc je ne sais pas, mais je vois à peu près l'idée, hein, bien sûr. J'ai déjà joué à des jeux vidéo, on va dire, donc... d'aventure comme ça, et des combattants, donc ça me semble ouais, cohérent. C'est-à-dire que, du coup, on défausse les cartes au fur et à mesure. Chaque tour d'ennemi, c'est une carte qui entre en jeu. Et après, elle reste toujours dans cet ordre-là. Donc si on n'a pas vaincu le boss, qui est souvent le cas, tant que le paquet n'est pas passé, eh bien, après, le paquet est dans le même ordre. Donc si on arrive à retenir l'ordre dans lequel c'est joué, ce qui n'est pas évident, hein, j'avoue, eh bien, du coup, on peut éventuellement
adopter une certaine tactique de placement et de préparation d'attaque, quoi. Voilà. Donc c'est intéressant. Hop, pardon. Hop, là, comme ça. Voilà. Oui, alors, du coup, ah, ça va pas être judicieux. Ouais, ben là, je vais devoir décaler ça pour pouvoir défausser les autres cartes. Ouais, j'ai pas de manque d'emplacement. J'avais pas pensé à ça non plus. Bon. Donc là, ben, c'est le boss qui attaque en premier. Donc on va voir. Alors, voilà. Ah ben ça commence bien. Alors, il est placé derrière. Il recule. Voilà, il est là. Et il attaque toute la ligne de front. Et alors on a vu que... Alors c'est quand... j'ai oublié, lorsqu'un joueur commence son tour, donc c'est pas maintenant. Mais là, voilà, il attaque toute la ligne de front et il fait des gelures. En plus, il fait 3 dégâts. Et il est vulnérable aux attaques en finesse. Donc du coup, je mets ça ici. Et comme ça, je vois moi, de mon côté, je vois la vulnérabilité. Alors, déjà, des gelures, donc hop et hop. Ensuite, ben, les attaques à 3. Donc on va commencer par le héros qui doit se protéger contre une attaque à 3. Et la seule protection qu'il ait à l'heure actuelle, c'est son talisman. Et donc, ben, il va l'utiliser. Il se protège de 2. Et il perd une carte. Alors, ben, il va perdre une force. Voilà. Voilà pour le héros. Ensuite, le chevalier. Le chevalier, eh bien, pareil, il va se protéger grâce à son endurance de force et à son armure. Donc, il se protège de 3. Et donc, du coup, il ne prend pas de dommages. Donc on refait l'heure même, puisque ça y est, le boss a attaqué. Donc une dextérité pour le chevalier et une lance pour le héros. Pourquoi Pourquoi Ah oui, non, pardon, oui, deux cartes, j'allais dire, il y a un problème. 2 cartes, donc là le héros est pas bien loti. Alors, par contre, alors le chevalier, alors la gelure c'est un point de dégâts la prochaine fois qu'elle se déplace. Ok. Du coup, c'est au héros. Alors le chevalier, je crois, il avait une attaque en finesse. Et je crois même qu'il y en a... Ah ben oui, voilà, il y a la gemme bénite. Alors il faut lui faire 10 points de dégâts quand même. Hein. Et il a 1 d'armure. Alors la gemme bénite est pas mal, hein, parce que du coup, elle rajoute 1 de dégâts, mais ce serait pas mal sur une attaque qui n'est pas une attaque en finesse. Voilà, on pourrait attaquer. Donc là, il a son épée courte. Et il peut se séparer d'une force. Est-ce qu'il en a une? Ben, bien sûr que non. Bien sûr que non, il n'a pas de force. Et oui, il vient de la dépenser pour... oh là là. Bon. Alors, du coup, le sorcier peut-il attaquer? Le sorcier peut-il attaquer? Est-ce qu'il a ce qu'il faut? Non, il n'a pas ce qu'il faut non plus. Il n'a pas ce qu'il faut non plus. Et l'assassin, est-ce qu'il a ce qu'il faut? Alors, non plus. Il n'a pas ce qu'il faut non plus. Ah ben c'est beau. C'est beau. Il aurait une chose qui pourrait passer, ce serait pas mirobolant. Lui, non, il manque de force, je crois. C'est la force qu'il a pas, hein. De toute façon, ouais, c'est ça. Il a de la dextérité, mais il n'a pas de force. Est-ce que je me sépare de la foi pour chercher parce que là, il faudrait quand même essayer de profiter. J'ai pas regardé le héros, mais je pense pas que le héros, de mon souvenir, voilà, le héros, il est embêté parce qu'il est empêtré dans ses... il peut sacrifier une lance, il en a une, mais ouais, mais il n'a pas ce qu'il faut pour sacrifier la... Ah si. Ah si, ah si, ah si. Ah, ça pourrait... Il est où le héros? Il est là. Ah ouais, ça pourrait s'envisager. Sacrifier sa lance pour 2 dégâts. Et du coup, la passer en... Ouais, ça c'est envisageable. Tiens, on va le laisser de côté. Il faut savoir si je fais pas une attaque avec ça, mais ça je peux pas. Alors savoir, ouais, il faudrait vraiment taper fort maintenant, quoi.
il faudrait essayer de taper fort maintenant. Donc on a vu, alors le sorcier lui manque beaucoup de cartes. Il lui manque une fois en fait. Est-ce que je me sépare de... On va voir. Avec le sorcier, tant pis, je vais me séparer de la dextérité pour voir si je chope une carte intéressante. Non, c'est une intelligence, ça ne me rapporte rien d'intéressant. C'est pas ce que j'ai besoin. Donc non. Dommage. Ensuite, donc le chevalier, lui, ben, je vais faire pareil, hein, je vais tenter de me séparer d'une... Alors c'est une dextérité, ouais, je vais faire une dextérité pour voir si je chope une force. Eh ben non, une fois, c'est pas jouable, ça m'intéresse pas. Ça peut pas m'aider. Donc du coup, voilà. Alors, eh bien, on a dit que c'était le héros qui allait pouvoir faire quelque chose. Mais le héros, donc il faut qu'ils se déplacent tous les deux. Donc ils vont se déplacer comme ça, et vont tous les deux prendre un dégât, malheureusement. Mais bon, il faut essayer de profiter de la situation, parce que sinon... Alors, un dégât, donc le chevalier, un dégât, ben, il va se séparer, il va perdre une fois. Et le héros, un dégât, alors qu'est-ce qu'il va perdre? Ah oui, c'est peut-être pas... je vais pas perdre la foi puisque j'en ai besoin. La gemme lourde, on ne sait jamais. Le talisman, ça sert à soigner. Et la dernière, donc ben, tant pis, il va perdre une carte là. Une force. Bon, ça va, c'est pas trop méchant. Du coup, l'assassin utilise, donc sacrifie cette carte, la gemme bénite, pour que ce soit une attaque en finesse à plus un dégât. Et donc, le héros qui est en face du boss, il utilise sa lance pour faire 2 dommages plus un 3. En attaque en finesse du coup, puisque ça remplace, et donc du coup il est vulnérable, donc il prend les 3 dégâts pour ceci. Voilà. Donc 3 dommages. Allez. 1, 2 et 3. Voilà. Bon, c'est bon. Bon, c'est déjà passé, c'est ça. Hein. Alors là, du coup, on refait la main du héros avec 2 cartes. Voilà. Lui, il a perdu une carte. Voilà. Et lui, il a perdu une carte aussi, je crois. Ouais. Voilà, bon. Une autre arme, c'est pas... Alors, voilà pour eux. Maintenant, nouvelle attaque de boss. Alors, on va essayer de se souvenir que la première, c'est tout devant. Ah, j'ai oublié quelque chose. Lorsqu'un personnage commence son tour sur la ligne avant, il subit une gelure. Ah là là, c'est vrai, j'ai oublié ça. Oh, c'est pas vrai. Donc la ligne avant, il y avait eux qui avaient 2 gelures. Donc quand ils se sont déplacés, ils ont pris 2 dégâts en fait. Donc lui, il a pris un autre dégât. Donc ben, il perd une armure. Voilà, hop, je la mets un peu dessous. Et lui, il a perdu un dégât aussi. Alors ah non, c'est pas ce jeu-là. Ne se trompons pas. Il a pris normalement un dégât. Donc là, ben, il aurait perdu la foi. Hein, c'est tout. Voilà. Donc du coup, il récupère une carte. Mais c'est une autre foi. D'accord. Voilà, donc c'est rétablissons l'équilibre. Alors, du coup, on passe à l'attaque. Cette fois-ci, c'est une attaque précise. Alors là, on n'est pas doué. Oh putain, 4 dommages. Alors, il se positionne ici. Et il attaque toute la ligne. Ah là 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 là. Aïe aïe aïe, ça fait mal ça. Pour 4 dommages. Donc le chevalier. Le chevalier, il a une armure, mais il n'a pas de force pour se protéger. Il peut sacrifier l'armure, remarquez. Ouais, mais je pense qu'il va sacrifier l'armure. Donc, ah oui, mais il faut une force. Ah là là, il n'y a même pas la force. Bon, ben, écoutez. Alors là, ça fait mal. Là, ça fait très mal. Alors, du coup, il a beaucoup d'armes. Il a beaucoup d'armes. Ben, il va déjà perdre ces deux-là. Hein. Donc, une, deux. Est-ce qu'il perd une autre arme? Peut-être, parce que ça fait beaucoup dans ses mains. Alors, foi, dextérité, force. Ben, il va perdre l'épée courte. Voilà. Et donc pour la 4e, ah là 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 là. Bon, c'est comme ça. Ensuite c'est l'assassin. L'assassin qui n'a aucune protection. Donc comme il n'a aucune protection, eh ben, il va perdre quoi? L'assassin, il va perdre déjà au moins ses 3 cartes.
Et tant pis, il va en perdre une là, voilà. Hop là. Donc, bon, voilà l'attaque du boss, hein, ça a fait mal. Ça a fait très mal. Donc on refait les mains. Donc une, on fait une armure, deux et trois. Ah, encore une arme. Ah ben c'est une arme précise, mais je sais pas si je vais pouvoir l'utiliser, j'ai pas assez de cartes. Alors lui, 3. Donc une, oh là là, une armure, on s'en fout. Deux, et 3. Alors, allez. Ok. Les autres, ils n'ont pas été touchés. Donc, qui c'est qui peut l'attaquer? Là, il y a le chevalier et éventuellement l'assassin, puis le héros. Ah ouais, non, là, ils sont... Éventuellement, on va voir. Alors, le chevalier déjà. Le chevalier, il a deux options. Il a deux armes, mais c'est de la force. S'il sacrifie son épée longue, il ferait que 2 dégâts, et il est donc pour un dégât. C'est pas très productif. Ok. L'assassin... l'assassin, il pourrait déjà lui faire son dégât. Alors, il a quoi? Il a deux cartes dextérité intelligence. Ah! Ah! Il fait mal avec ça. Il peut faire mal, hein. Est-ce que c'est vraiment chouette de se débarrasser de suite de l'épée courbe, de la larguer pour... Ah ouais, ouais, parce que je pourrais pour faire 4 dommages quand même, hein. 4 dommages, c'est pas négligeable. Ça pourrait faire 5 avec sa capacité. Ça ferait qu'il serait plus qu'à 2 points enfin, de la défaite. Non, de la... Ah oui, j'ai oublié. Allez, on commence. Tac, tac. Voilà, déjà. N'oublions pas ça. Ouais, je pense que je vais le faire parce qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment... Donc du coup, ça va faire déplacer les autres qui vont encore prendre des dégâts, mais bon. Le chevalier, lui, alors pour 2 dégâts, il faudrait faire 3 dégâts. 3 dégâts, et donc ça, ce serait pour 1. Mais ça fait cher payé pour 1. À moins de balancer la gemme lourde. Oh, remarquez. Ouais, mais il va y avoir un moment donné où il va être... il va arriver avec avec ça. Lui, le héros... Bon, il pourrait sacrifier sa lance, mais bon, non. Et le sorcier... Le sorcier, est-ce qu'il a ce qu'il faut, lui? Ben non. Eh ben non. Parce qu'il lui manque une fois. Il lui manque une fois. Bon, écoutez, on va voir comment ça va tourner. Donc, ben, encore une fois, le héros se déplace. Il va perdre une carte, hein. Alors, qu'est-ce qu'il va perdre? Ben, une fois. Voilà. Le chevalier va se déplacer aussi. Alors, est-ce que je le mets derrière? Oui. On va s'échanger avec l'assassin. Parce que j'ai pas envie qu'à chaque fois ils prennent... Tant pis, il va être derrière. Donc, il va perdre quoi? Alors, ça m'embête un peu parce que si je perds une arme... Non, j'ai perdu une force, tant pis. Il va bientôt falloir que le héros... le héros, il va peut-être... alors, qui c'est qui est le plus blessé là dans l'histoire? On va juste voir ça, parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 dégâts. Ici, ça doit être à peu près équivalent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà, lui, il est bien blessé. Lui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est plutôt raisonnable. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, ouais, d'accord, 12, 14, 11. Alors, eux, c'est les deux moins blessés et eux, c'est les deux plus blessés. Alors,
Je pense que ça va être le moment un petit peu de se ragaillardir, on va dire. Après, on peut le faire plus tard, hein, mais parce qu'il n'y a pas de... En tout cas, pas avec ça. Alors, du coup, avec ça, le talisman, et une fois, il va soigner le chevalier. Non, il va se soigner lui, parce qu'il prend... ouais, il va se soigner lui déjà. Une... qu'est-ce que je fais là? N'importe quoi. Je prends le pioche au lieu de la défausse. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, c'est sûr que pour lui, ça rapporte moins, même s'il se sépare de 2 cartes, pour en gagner 5. Donc, c'est comme s'il en gagnait 3, en fait. Voilà, mais bon, c'est pour... voilà, c'est mieux. Ouais, c'est surtout pour... en fait, ce que je voulais, c'était me débarrasser de quelques cartes pour en repiocher quelques-unes, quand même. Parce que il n'a pas beaucoup d'options. Il avait ce talisman qui restait là, pas qui faisait chier, mais qui était ennuyeux. Alors voilà, donc du coup on va faire l'assassin, hein, puisqu'on était parti pour faire l'assassin, qui va donc se séparer de son épée. Donc voilà, son épée courbe de chevalier du grand maître, il va la défausser. Donc il lui faut avoir dextérité, intelligence et libre. Et ben ouais, ben tant pis, pour ces deux cartes là, il a tout ce qu'il faut là-dedans. Donc pour ces deux cartes, voilà. Et donc du coup, il va aussi utiliser son attaque sournoise. Du coup, hop, un point de dégâts pour l'attaque sournoise. Et on a dit 4 points de dégâts pour le reste. 1, 2, 3, 4. Donc là, il lui reste 2 points de vie. Et malheureusement, il va passer à une autre attaque. Alors, nouvelle attaque. Il faut que je refasse les dés. Hop là. Alors, qui c'est qui a lui? 1, 2 et 3. Et lui, pareil. 1, 2 et 3. Oh là là. Que pas de la merde, mais en tout cas, que des choses qui lui sont, on va dire, inutiles. Enfin, voilà, pas de ressources, donc pas de possibilité d'utiliser quoi que ce soit. Alors, son attaque. Qu'est-ce que c'est? Une attaque en force sur toute... Alors, il est devant, il attaque toute la ligne avant. Donc, il est devant et il attaque, il est ici, et il attaque toute cette ligne-là. Non, c'est pas maintenant les gelures, donc le héros. Alors, le héros, il a un bouclier, ce qui peut s'en... Alors, s'il s'en sépare avec une fois, ah non. Une fois une force, il se protège de 3, et l'attaque, elle est à 3. Et bien, il va faire ça, hein, une fois une force. Et il se protège totalement des dégâts. Ensuite, l'assassin, heureusement, il a son armure pour n'importe quel... voilà, le problème, il est là, c'est que il pourrait se protéger de 2, bon, ce n'est pas extraordinaire, mais il a strictement aucune ressource. Donc du coup, il va devoir se séparer. Donc il va perdre une armure d'assassin, il en a 2. Il va prendre 3 dégâts. Hein. Alors après, son estoc, ouais, aussi. Je pense pas que l'estoc, il va s'en séparer. Ouf, wow. Est-ce qu'il se sépare de l'estoc? Ou... ça fait beaucoup. Là, ça fait l'armure d'assassin. Le grand arc, j'ai peur que ça soit cher à jouer, quoi. Bien que ça fasse très mal, hein, donc c'est très utile. C'est surtout à l'arrière, mais bon. Ouais, je sais pas. Donc là, de toute façon, ce tour-ci, je vais garder le fauchon, puisque il est vulnérable à ça, donc éventuellement. Alors, je vais me séparer de quoi? Allez, on va se séparer du grand arc, tant pis, il est trop... Voilà, hein. Et l'estoc, hein, ouais. Il va falloir limiter. Donc voilà, donc il a pris 3 dégâts, donc il récupère 3 cartes. Une dextérité,
une dextérité et un kukuri. Bon. Ensuite, celui qui a pris, c'est lui. Il lui manque 2 cartes. Donc, une armure de héros et une endurance, pas double, mais voilà. Alors, le héros, de toute façon, alors, début du tour, ici et là. Alors, c'est le sorcier qui est en face de lui. C'est le sorcier qui est en face de lui. Est-ce qu'il peut faire sa rafale? Ben non, il peut pas, on avait dit, hein, toujours pas. Il peut toujours pas faire sa rafale. C'est le moins blessé d'entre tous, hein, donc je vais me séparer de la robe de sorcier pour essayer de choper une carte utile. C'est-à-dire une fois. Est-ce que je me sépare? Je vais tenter aussi de me séparer d'une intelligence, tant pis. Pour gagner 2 cartes. Ah, ben voilà, une fois et une intelligence. Bon, ben écoutez. Alors, du coup. Ouais, bon, ça, on va voir, c'est peut-être pour la prochaine fois, parce que finalement, c'est vrai qu'il a plus que 2 points de vie. Il a plus que 2 points de vie, et c'est des attaques en force. On avait dit qu'il y avait lui, avec son fauchon, il peut, ouais, il pourrait peut-être, mais il n'a pas de force. Voilà, il peut pas le tuer. Déplacer dans n'importe quel emplacement. Qui c'est qui pourrait lui faire mal, là? Le héros, non? Mais le héros, je crois que le problème, ce tour-ci, c'est que, voilà, il est assis, il se sépare de sa lance, mais il a rien d'autre, en fait. Ah, ou le rempart. Mais non, mais... Ah si, oui, le rempart. Il pourrait se séparer du rempart, faites voir. Pour 2 dégâts, ses attaques, ça le tuerait. Tout à fait. Donc ça, c'est bon, il a ce qu'il faut. Voilà, donc le héros... Ben, le héros, il va faire ça, hein. Ouais, on va faire ça. Le héros se déplace, donc il prend un dégât. Alors, pour un dégât, qu'est-ce qu'il va prendre? Il va pas se séparer du rempart, il va pas se séparer de la gemme lourde, ni du talisman. Ouais, bien que. Alors attendez, non, on va réfléchir. Ah non, je sais, si, on va faire ça. Ça y est, il m'est venu une idée. Alors, du coup, par contre, il va prendre un dégât, et malheureusement, je crois que le dégât, il va pas le prendre dans sa main, parce que sa main, elle est intéressante. Il va le mettre là. Ah là 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 là. Ben oui, mais c'est le risque, voilà. Du coup, voilà. Maintenant, il attaque en se séparant du rempart qui fait 2 dégâts, et qui est une attaque lourde, donc comme il est vulnérable aux attaques lourdes, il n'y a pas de protection, avec la foi. Et voilà, donc ça fait que il est vaincu, du moins provisoirement, hein. Donc il se retourne. Alors, sur sa face, sur son autre face, il a toujours 10 points de vie. Il est glacé jusqu'aux os. Donc lorsqu'un personnage joueur subit des dégâts de gelure, il subit plus un dégât. Aïe aïe aïe. Donc ça c'est pas bon pour l'assassin, n'est-ce pas, hein? Voilà. Mais donc ce tour-ci, il s'est retourné, mais il est toujours vulnérable aux attaques en puissance. Donc du coup, le héros va dépenser sa gemme lourde pour faire plus un dégât, et l'attaque du sorcier va être une attaque lourde. Non, ça c'est sa défausse, ça ce serait bien, mais non. Donc sa rafale animique qu'il peut faire, donc on va mettre ça derrière, donc il peut faire sa rafale animique qui devient une attaque lourde pour 3 dégâts, il lui faut 2 intelligences et une foi. Eh bien écoutez, bon, ça, alors, 2 intelligences une fois, il les a là, voilà. 2 intelligences une fois, et donc là, de suite, 3 et 1, grâce à la gemme, 4 dégâts qui passent. Donc 4 dégâts qui passent, c'est déjà bien, hein. Ça fait 4 dégâts. Bam. Voilà. Voilà pour lui. Bien, donc on va refaire les mains. Alors le sorcier. Au niveau des déplacements, de toute façon, c'est tout. C'était une attaque à distance, de toute façon, donc il n'y a pas de problème. Ça passe au-dessus. Le héros, il s'est déplacé, puisqu'il a pris son dégât.
Le chevalier, ben non, ils vont pas se déplacer pour l'instant, il n'y a pas de raison. Je connais pas le reste du cycle, donc voilà, donc ils vont refaire leur main. Donc 1, 2 et 3. Le héros, c'est lui qui a frappé, 3 aussi. 1, 2 et 3. Et c'est terminé. Pour eux, on passe au boss. Le boss, donc, maintenant, attaque magique. 4 de dommages. Donc il se place, ben, il est au bon endroit. Et il attaque devant, il attaque le héros et il repousse le sorcier. Donc hop, on fait comme ça déjà. Et maintenant, c'est le héros qui va devoir se défendre contre 4. Alors, tiens, il a la gemme tranchante. Alors, se défendre contre 4. Est-ce qu'il a une fois? Oui, il a une fois. Donc il va se défendre de 3, déjà. Et ensuite, ensuite, il va se défausser de son endurance d'intelligence, tant pis. Voilà. Donc voilà pour les dégâts. C'était l'attaque du boss, donc c'est ça, on est d'accord. Ouais, c'est ça. Donc là, il récupère 2 cartes, 1 et 2. Alors, qu'est-ce qu'il a récupéré? Ah bon, c'est pas mal. Je sais pas s'il va pouvoir s'en servir, mais c'est pas mal. Donc à ce tour-ci, on notera que les dégâts de gelure font plus un dommage, mais par contre, ils n'en prennent plus. Hein. Le boss, il a changé, et donc ils ne prennent plus de dégâts de gelure au départ. Mais l'assassin garde la sienne, il est toujours gelé, le pauvre. Alors, cette fois-ci, c'est des dégâts magiques, donc on va se tourner vers le sorcier, mais bon. Qu'a-t-il? Oh, il a quand même pas mal de... Alors, est-ce qu'il peut faire? Il a de la foi, et il a de l'intelligence. Ah, ah. Donc il va pouvoir faire à nouveau 3 dégâts. Alors 4 et 3, 7. Il lui resterait plus que 3 points de vie. 4 et 3, 7. Alors est-ce que je joue... Est-ce que je peux faire mieux? L'assassin a déjà utilisé ça. Le héros, c'est peut-être le moment de taper dur. Hein. La lance, ça fait 3. Est-ce qu'il a assez? Non, il n'a pas assez. 2, ça ferait que 1 dégât. En balançant la gemme, ça ferait quand même 2 dégâts, il resterait plus qu'un point de vie. Après, le chevalier, est-ce qu'il peut attaquer? Non, c'est l'assassin qui pourrait attaquer peut-être, en s'échangeant avec le sorcier. Alors lui, il a un fauchon, une épée... Ah, il y a l'épée de Morion, mais qu'est-ce qu'il peut utiliser? Ah, il pourrait utiliser l'épée de Morion en la sacrifiant. Ce qui fait que ça ferait 3 dommages avec une... Ah ouais, mais ça serait pas de suite. Mhm. Ah, ah là là là. Ah, il y a ça aussi, le kukuri. Le kukuri, il fait quoi? Plus un dégât à venir. Ah, c'est dommage. Il peut pas... S'il se déplace, le problème c'est que... ouais, c'est l'attaque à venir, plus un dégât. Lui, je crois pas qu'il est... De toute façon, il n'a pas d'attaque à distance, il est derrière, il est mal placé. Ouais. Non, il n'y a pas d'attaque à distance. Ah tiens, il lui en manque une de carte là? Ah ouais, non, pardon, j'ai oublié de... Bon, ben une armure. Ok. Alors, ben, j'aurais bien aimé le tuer de suite, hein, mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Là, donc là, potentiellement, je pourrais faire... Cela, je pourrais faire 4 dégâts. Donc 4 dégâts, ça ferait 8, il lui resterait 2 points de vie. Et l'assassin... Ouais, il peut faire que 1 point de dégâts. L'assassin il peut faire qu'un point de dégâts. Et le héros peut-il faire 2 points? Ouais, est-ce qu'il a assez? Non, il n'a pas assez. Il n'a pas assez. On va jouer le tout pour le tout. Je crois que là, les héros doivent se... Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, mais non, je veux pas. Non, je peux pas.
Si. Si je peux. Allez. Bon, attendez. Donc on va faire cette attaque magique déjà, parce que de toute façon on peut la faire, on va la faire. Donc il va faire cette attaque à 3. Donc ça va faire 3 dégâts, puisque c'est une attaque magique et qu'il est vulnérable à la magie. Alors c'est parti, il lui faut 2 intelligences une fois. Donc la fois elle est là, voilà. Et 2 intelligences, ben, elles sont là, malheureusement, pam. Voilà, donc ça lui fait 3 dégâts. Allez, c'est déjà pour commencer. On va y aller. Allez, venez ici les jetons s'il vous plaît. Voilà, 3 dégâts. Donc il lui reste 3 points de vie. Bon, ça c'est un fait. Ensuite, le héros, il va prendre un risque. Il va prendre un risque parce qu'il veut larguer sa lance, mais il lui manque une, comment dire, il lui manque une endurance. Il en a 3, il lui en manque une. Donc, il va balancer son talisman et balancer son armure pour tirer 2 cartes. Voilà, ben c'est bon. Voilà. Il a eu ça, ben vous voyez, voilà, il a eu. Donc du coup, maintenant les déplacements. Le sorcier se recule, le héros avance, et il balance donc sa gemme tranchante, qui fait plus un dommage. Voilà. Même si ça change l'attaque, c'est pas grave. Il balance sa lance, et les 4. Et donc du coup, il fait 3 et 1, 4 dégâts. 4 dégâts moins 1, ça fait 3. Et bien, voilà. Donc 3, je recompte. 3 et 3, 6. 7, 8, 9 et 10. Et voilà, le boss est vaincu. Et bien, c'était pas de tout repos, mais bon, ça va, on avait encore un peu de marge. Vous voyez, donc c'est pour ça, je pense que c'est pour ça que c'est le plus facile. Et bien, donc du coup, on n'a même pas été au bout de son cycle. Donc voilà. Donc alors, il nous rapporte 4 âmes. Par contre, c'est pas énorme. Voilà. Et il nous rapporte un trésor. Voilà, un trésor spécial. Donc je vais le mettre là-bas. Donc un trésor spécial, ce sera, ça c'est à lui. Un serpent noir, c'est de la magie. Eh bien écoutez, on va étudier ça. Donc ça va aller là. On va peut-être pas poursuivre. Est-ce qu'on pourrait faire une... Si, on pourrait peut-être faire encore une rencontre pour vraiment se renforcer à fond. Alors, on va revenir au feu de camp provisoirement. Hop. On va voir. Je vais réfléchir. Je fais une pause. À de suite. Bien, ben, me voici de retour. Donc, après cette courte pause, nous allons réfléchir. Est-ce que Est-ce que les héros sont suffisamment en état pour faire face à une autre menace? Alors le truc c'est que du coup l'assassin, je sais pas s'il garde sa gelure. Si je vais au feu de camp, on va dire que non, mais lui il est pas très en forme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il reste que 10 points de vie. Il n'est pas très en forme. Lui non plus. Est-ce qu'ils peuvent faire face? C'est ça la grande question. Peuvent-ils faire face à une autre rencontre? Et si oui, laquelle? Si oui, laquelle? Alors, une rencontre de niveau 1, voilà. Est-ce qu'ils sont capables d'aller à une rencontre de niveau 1 ou voir une rencontre de niveau 2? Il y a les deux possibles. Ouais, il y a les deux possibles. D'un côté, c'est 6. Peut-être que la cellule de carcasse pourrait, ici, avec 4... ouais, sauf qu'ils vont prendre ouais, beaucoup d'attaques au départ. Beaucoup d'attaques au départ. Du coup, ben, de toute façon, à son tour, le héros, là, il va se retourner pour se soigner de 3. Donc 1, 2 et 3. Voilà, c'est déjà ça.
Voilà. Et alors, le héros il est là. Du coup, le sorcier reste là. On remet le chevalier ici. Et on va considérer que l'assassin il prend quand même son dégât, hein. Du coup, l'assassin, s'il prend un dégât, il va se séparer de une dextérité. Voilà. Alors, on va tenter, hein, tant pis, on est joueur, hein, on va tenter. C'est peut-être pas, encore une fois, c'est peut-être pas judicieux, mais... Alors, une, donc là c'est bon. Lui par contre, une, deux, trois, quatre et 5. Voilà. Et le sorcier, 3. Une, deux et 3. Bon, allez. Par contre, il faut choisir. Alors, je pense qu'on va choisir ici la cellule de carcasse, parce qu'on peut passer, hein, c'est libre maintenant. Parce qu'il y a 4 niveaux 1 et 2 niveaux 2, ce qui fait que quand même on doit gagner pas mal d'âmes. Au niveau des trésors, ce sera de toute façon sensiblement la même chose, ce sera même la même chose. Et donc ce sera peut-être un petit peu moins difficile. Et on devrait gagner le reste des âmes manquantes, ça devrait le faire. Alors, on va mélanger parce que je crois que j'avais pas mélangé. Je vais mélanger, allez hop. Du coup, on va s'affronter avec... alors, un premier, un paysan carcasse qui se trouve ici. Il n'a pas de règle particulière. Ensuite, un esclave carcasse à flamberge. Ah, lui, il frappe double. Et il est aussi ici. Alors, il frappe double. Il frappe en face. Ben, on va le mettre là. Ouais. On va le mettre là. Ouais, parce que le héros c'est le plus blessé. Donc après, qu'est-ce qu'il y a? On a un limier bestial d'Iritil qui est ici. Ah ben ouais. Ensuite, le quatrième et dernier, c'est un soldat carcasse qui normalement est ici, donc il va être à l'arrière. Ben on va le mettre là, hein, en vis-à-vis. C'est libre. Je sais pas si c'est. Et donc les deux derniers. Alors, les deux derniers. Un chevalier de la cathédrale, qui est normalement ici. Alors lui, il attaque devant. Il attaque le héros. Ah, ça c'est pas... il est... On va le mettre ici. Et le dernier, un lancier des Grusses. Alors, de toute façon, lui, il va être là. C'est pas à chercher. Alors, voyons voir si on a bien fait. Du coup, on commence par l'esclave carcasse à flamberge, qui attaque donc devant et qui frappe deux fois à 2 dégâts. Donc il frappe le chevalier à 2 dégâts. Alors, le chevalier. Premier. Ah putain, il a 3 armures. Ouais, bon. Alors, la première fois, avec une force, il se protège avec une armure. Et la deuxième fois, il prend 2 dégâts, il se sépare de ses 2 armures parce que de toute façon, voilà. Voilà, donc ça c'est la première attaque, ça fait mal déjà. Ensuite, le paysan à carcasse, il frappe devant pour 2 aussi. Voilà. Ouais, bon, ben écoutez, donc ben, pour 2, donc 1 et 2, ok, et il y a un échange. Ça c'est pas bon signe non plus, mais bon c'est comme ça. Le limier bestial d'Iritil, il attaque en face avec une gelure. Donc il gèle le héros et il fait une attaque à 2. Alors le héros. Le héros, heureusement, il a son rempart. Ouais, et il va se protéger avec ça. Il va se protéger.
tout à fait, il se protège. Voilà. Ensuite, on passe au chevalier de la cathédrale, qui attaque, alors j'avais dit qu'il attaque du côté du héros. Et donc du coup, il le déplace, donc du coup, c'est forcé, mais... Alors le héros, ben, il va encore se protéger grâce à ça. Il va prendre donc aucun dégât, mais par contre il a reculé, il va prendre le dégât de gelure. Voilà. Ensuite, le lancier des Grusses, lui, oh là là, là, putain, j'ai pas de chance, hein. C'est tout le héros, hein. Ouais. Ah, attendez, je me trompe peut-être. Non, c'est devant ça. Non, 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 c'est devant. Donc c'est le sorcier qui prend, pardon. Et du coup, il est empoisonné. Allez. À moins que, on verra. Normalement, il est empoisonné. Qu'est-ce qu'il a? Il a sa robe de sorcier. Il a une lance. Alors, sa robe de sorcier, il faudrait la sacrifier pour qu'il esquive tout, même l'empoisonnement. Mais bon, après, il fait... Ouh, mais il fait 5 dégâts! Ah ouais, ben là, alors là, je crois que oui, oui, effectivement, on va peut-être... ouais, on va sacrifier, il a une dextérité, ouais, on va sacrifier les deux, parce que là, 5 dégâts, ça fait un peu beaucoup, hein. Ah ouais, ben là, je suis vraiment pas très bien tombé, j'aurais peut-être mieux fait de m'abstenir, voyez-vous, mais bon, c'est comme ça. Allez, soldat carcasse, qui attaque devant, ben il attaque encore le sorcier, pour 3 dégâts, hein, ben voilà. Pour 3 dégâts, donc ben, ça fait déjà 1, 2, et on va faire 3. Voilà, le bouclier, bon, ok. Bon ben voilà, hein, le tour est passé. Mince, j'y arrivais. La tornade, on va dire, est passée. La tempête est passée. Bon, maintenant, est-ce qu'on va être en capacité 2? Alors, 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Parce que là, on est proche de... 1, 2, 3, 4. Ouais, parce qu'ils font mal quand même. 1, 2 et 3. Ouais, je pense que j'ai peut-être été un peu présomptueux, du coup je risque de tout perdre. Je risque de tout perdre. Alors, parce que là, les attaques lourdes et tout ça, alors lui, il a la possibilité de faire une attaque lourde, mais il a pas les armes pour... Lui, il a qu'un point de vie, remarquez, mais bon. Alors, il faut que je vois. Lui, c'est une attaque lourde, ça c'est les attaquants. Ah, excusez-moi, coupure, téléphone. Donc, me voici de retour après cette pause téléphone. Alors, je sais plus... Ah oui, j'en étais à essayer de savoir qui j'allais pouvoir frapper. Voilà. Donc, parce que là, c'est compliqué. Donc, le paysan carcasse, il n'est pas trop méchant. Le lancier des Grusses, par contre, il est très très méchant. Il est très méchant, et du coup, malheureusement, il faut tuer le paysan carcasse. À moins que le sorcier puisse... Ah ben, le sorcier... Maintenant, il a plein d'attaques. Ah, le sorcier va peut-être pouvoir faire des choses. Le sorcier va peut-être pouvoir faire des choses. Est-ce que le chevalier peut faire des choses, lui? Les deux plus méchants, c'est eux, hein. Enfin, c'est eux, sinon c'est lui. Il y a la flamberge. Ouais. Alors, force et dextérité. Ben non, bien sûr. Ah, 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 ah. Si, il va peut-être pouvoir le faire. Parce il a ce qu'il faut, là. Il a la fleur verte bourgeonnante qui lui permet d'aller chercher 2 cartes dans sa défausse. Donc, c'est peut-être bon. Ouais. Donc ça, il pourrait tuer le lancier des Grusses, qui est quand même le plus méchant d'entre tous. Ensuite, lui, il peut tuer le paysan carcasse, a priori. Donc lui tue le paysan carcasse, lui, après il se déplace. Après, enfin il s'échange, le chevalier tue le lancier des Grusses. L'assassin, que peut-il faire en face de lui? Est-ce qu'il peut tuer lui? L'esclave carcasse, est-ce qu'il peut? Est-ce qu'il peut? Le déplacer, on s'en fout.
Jeter le Kukuri, ça fait plus un dommage, mais ça ne nous aide pas. Ça fait que plus un dommage. Ah, il a qu'une dextérité, ça fait pas grand chose. Hein. Il peut esquiver, c'est bien. Ça fait une belle jambe. Ça, il faut autre chose. Il pourrait le tuer en se séparant de l'épée de Morion, ouais. En considérant qu'il faut trouver... Alors, ouais, il va essayer, il va se séparer de son bouclier pour tirer une carte. Voilà, une force. Et c'est faisable. Ok, donc il peut tuer l'esclave carcasse à flamberge, déjà. Ok. C'est ça. Et alors, le héros, peut-il, lui... peut-il... Ah, il a une lance. Il a l'accord sec. Peut-il tuer le limier bestial, dirait-il? Peut-il tuer le limier bestial? Oui, il peut. Oh, ben alors, on va pas se gêner, ça va y aller. Alors, après, pour les déplacements, lui, on a dit qu'il attaquait devant, donc le héros, il est très bien là où il est. Mais bon, il va le tuer. Ouais, c'est dommage qu'il puisse pas. Mais ouais, le lancier des Grusses, il faut vraiment l'éliminer, il est violent. Il est très violent. Donc ça ferait quand même 1, 2, 3, 4 éliminés. Ouais. Il resterait 2. J'espère que 2, ça permettrait de tenir quand même. Bon, allez, on va y aller. Alors, un coup de lance. Un coup de lance sacrifié une fois. À 2, ça tue le lancier bestial d'Iritil, qui a 2 vies. Bam. Ah. Ouais, non, le rempart, on le garde. Hein. Bon. Donc lui, éliminé. 2 vies. Enfin, une armure, une vie, éliminé. Le sorcier. Le paysan carcasse. Alors, le paysan carcasse, il a que 2, donc une dextérité. Alors c'est dommage, ça sacrifie ça, mais c'est pas grave. Une dextérité et le percemaille est sacrifié pour 2 dégâts. Et il est vulnérable, donc il y passe. Voilà. Hop, reste là, toi. Ça c'est fait. Ensuite, il bouge, il s'échange avec le guerrier. Donc le guerrier, il va utiliser sa fleur bourgeonnante pour aller chercher, on a dit. Alors pour lui, il veut se séparer de quoi? Il faut qu'il fasse. Alors, il va se séparer de la flamberge, ou il va mettre. Alors, il a quoi? Il a juste de la foi. Le truc, c'était de trouver. Voilà, c'était de trouver. Il me faut, pour me séparer de la flamberge et tuer donc le lancier des Grusses, il me faut en fait trouver une dextérité force. Et voilà, une dextérité force. Et après, ben, je vais peut-être récupérer, comme j'ai le droit de récupérer deux choses, je vais peut-être récupérer, alors, autre chose. Donc, alors, dextérité force, dextérité, voilà, en voilà une. Et après, qu'est-ce qu'il y a comme je pourrais récupérer? Un autre dextérité force. Ah ouais, il n'y a que ça. Ah, c'est quand même ballot, ça. Du coup, ben, je vais le faire. Je vais récupérer un autre dextérité force, mais du coup, je ne vais pas me séparer de la flamberge, je pense. Voilà, je les mets dans la main. Voilà, je peux récupérer 2 cartes au choix. Et donc du coup, avec cette flamberge, je peux faire une attaque. Donc je peux l'attaquer. Une attaque avec 3, donc un dextérité force, et une autre libre, et ce sera donc l'endurance 2 fois, et je garde la flamberge au cas où. Et du coup, le lancier des Grusses est éliminé. Et le dernier à éliminer, c'est l'assassin qui va s'occuper de lui, on a dit. Alors, avec un coup de fauchon, je crois. Et oui, force et dextérité. Et il a le fauchon, force et dextérité qui fait 2. Donc, voilà, il tue l'esclave carcasse à flamberge. Voilà. Eh bien, on va refaire les mains.
Alors, est-ce que je me déplace? Regardons les attaques adverses. Donc lui, il attaque devant, donc ça va être le chevalier. Le chevalier est encore assez valide, hein, ouais, ça va. Et lui, il attaque devant et ça va être le chevalier. Bon, ben, le chevalier, écoutez, il va encaisser, hein. Il va encaisser, ça va éviter au héros d'encaisser, donc c'est bon. Donc de ce côté-là, ça va. Par contre, ah oui, lui, il va le repousser, et après, ça va être le sorcier qui va prendre. Ah, ça va être le sorcier qui va prendre. Alors peut-être, qui c'est qui serait plus apte à prendre? L'assassin. Donc le seul déplacement qu'on va faire, c'est l'assassin, il va venir là. Ah, mais ils n'ont pas déjà bougé. Si, le sorcier... Non, non, je peux pas. Je peux pas. Pardon, le chevalier et le sorcier ont déjà bougé. Donc, on oublie. On oublie ou pas. L'assassin va venir devant. Oui, l'assassin va venir devant. Ça va m'aider à me protéger. Du coup, alors on refait les mains, j'ai dit. Donc, une et deux. Ici, alors, 1, 2, 3, 4, 5, donc 6. On se garde un peu de surprise. Ici, 2, 1, 2, il est vraiment au bord, lui. Et ici, 2, 1 et 2. Lui aussi, il n'est pas reluisant. Voilà. Donc, c'est au tour des adversaires. Donc lui, ben, il attaque en face, enfin devant, et il va attaquer donc celui qui a la menace la plus importante, le chevalier. Donc et il le repousse. Donc du coup, on fait comme ça. Et le chevalier va devoir faire face à une attaque de 3. Alors il a son armure ou il a son égide. Il va se séparer de l'égide qui protège de 3. Voilà, parfait. C'est fait. Ensuite, c'est lui qui attaque, il attaque devant, donc j'ai mis l'assassin exprès, parce que ça a une menace de 8. C'est celui qui prend. Et donc, il va se protéger avec n'importe quel... avec une dextérité. Il va se protéger de 2, et là c'est 3, donc... alors, bon, ben, il va perdre une carte de là, tant pis. Voilà, ben, ce sera une force. Donc il se refait une main avec une carte, et lui... il se refait la main avec une carte. Voilà. Et maintenant, on va espérer. Alors, c'est l'assassin qui est en face. Ah, ben il vient de prendre un estoc. Il a 3 vies. Ah, ouh, c'est cher. C'est cher, c'est cher, c'est cher. Ok. Mais le sorcier aussi, il peut peut-être le zigouiller. Le héros aussi. Là-bas, c'est une vie. Et c'est une attaque puissante. Donc, alors. Ah, ben il a ce qu'il faut. Parfait. Bon, ben de toute façon, là, c'est clair, net et précis. Même non, le rempart ne le tue pas. Là, il va lâcher sa corps sec. Voilà. Sa corps sec en attaque à distance pour 3 dégâts. Il a 3 vies. Il est vulnérable à ce genre d'attaque. Donc pour une force et une fois. Une force une fois. Et la corps sec. Voilà. C'est son dernier baril d'honneur. Et le soldat carcasse est éliminé. Ensuite, du côté des autres. Donc, lui, il a aussi, ah ben, il a gagné une armure, bon, alors, lui, il a 3 vies, mais il est vulnérable à ça. 3 vies, donc il faudrait qu'il balance la lance des Grusses. Pour une dextérité une fois. Eh ben, parfait. Oh, oui, ça s'est bien passé. Donc, ils s'échangent avec l'assassin. Ils peuvent. Et donc, la lance des Grusses utilisée à fond. Donc, c'est une attaque précise. Donc, le poison, on s'en fiche. Donc avec ça, et là, lui, il est éliminé. Et ben voilà. Bon, finalement, ça s'est mieux passé que ça ne pouvait l'augurer. Alors là, bien évidemment, on va aller au feu de camp, hein, terminé. Donc ça, on le laisse parce que c'est le boss, ça, on le retire. Parce que les rencontres, voilà. Et on va refaire tous les decks. Donc, on va récupérer les âmes aussi. Alors je mets tout ça comme ça. Allez. Tant que j'ai commencé, je termine. Voilà. Donc alors, les âmes. Donc là, il doit y en avoir un paquet. Ouais, bon, oui, je pense que ça finit. Alors, 6 et 2, 8, et 3, 11, et 5, 16, et 3, 19, et 1, 20. Voilà, 20 âmes. Alors, 20,
20 âmes. 20 âmes, on remet ça là-dedans, ça là-dedans. Alors, il n'y en a pas assez. De toute façon, voilà. Donc j'ai récupéré tout ce qui était récupérable. Ensuite, il y a quand même 2 trésors normaux. Donc on a un poignard de corvien qui va aller dans l'inventaire, et un espadon d'âme. Donc plutôt une attaque magique. Ok. Eh bien écoutez, maintenant je vais voir, je vais essayer de répartir, voir ce que je peux acheter, tout ça. Alors je vous montre le dernier, donc voilà, les bûches incandescentes. Non, attendez, non, il faut que je retourne, voilà. Les cendres refroidies, pardon. Donc là, on a 40 cartes dans la main. On gagne un trésor transposé, donc on va le faire de suite. Voilà, qu'est-ce que c'est? C'est une armure du soleil, avec de la foi. Ah, ça peut être intéressant. Donc voilà, dans l'inventaire. Et voilà, les joueurs ne gagnent plus de cartes âme ou trésor dans les rencontres. Voilà, c'est terminé. Là maintenant, c'est le dernier baroud d'honneur, on va dire. On va aller titiller le dernier boss, hein, pour voir si on peut s'en débarrasser. Et ceci, ce sera pour la 5e et dernière manche que nous nous retrouverons pour cela. Mais je vous remercie d'avoir suivi.